Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mars. Alors, pour commencer, je rappelle que la guidance est générale, donc que si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Ce n'est pas une consultation privée. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon email juste en bas de la vidéo, donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Et je vous enverrai toutes les informations directement. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par voir donc les balances qui sont actuellement célibataires. Qu'est-ce qu'on a ici pour le mois de novembre pardon, excusez-moi, novembre. Pour le mois de mars, je réfléchissais en fait en même temps quelle carte j'allais prendre, donc c'est pour ça. Je vais prendre un... Je sais plus ce que j'avais fait pour les autres vidéos. Bon, on va partir sur celui-ci. Allez, donc pour les balances qui sont célibataires, s'il vous plaît, pour le mois de mars, qu'est-ce qui se passe ici? Donc pour tous les balances, le mois de mars, ici, les balances célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les balances qui sont célibataires? Bon, on a cette notion de patience. Pour l'instant, j'ai l'impression que... ouais. Pour ce mois de mars, en tout cas, vous avez besoin d'être encore... ouais. J'ai l'impression que vous avez besoin encore de travailler sur vous, les balances, ici. Il y a une forme d'isolement, il y a un besoin de retrait, il y a un besoin de vraiment s'isoler ici. Alors, on a potentiellement le retour d'un homme aussi, les balances, qui pourrait revenir. Ouais. J'ai vraiment un homme qui revient ici. Alors, d'accord. Bon, alors les balances ici, j'ai l'impression que ça va être vraiment, vous allez avoir besoin de vous isoler, peut-être de sortir aussi d'un isolement qui a été assez long. Peut-être aussi au niveau amical, il y a quelques liens toxiques à couper pour moi ici. Il y a besoin peut-être de s'isoler. On voit quand même cette notion de temps, de patience, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se transformer. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui est présent autour de vous, qui vous aide dans votre cheminement personnel, alors qui a une bonne écoute. Qui vous écoute, j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc il pourrait y avoir une personne vraiment qui est proche de vous là, qui vous permet aussi de mettre la lumière sur certaines choses. Peut-être que vous ne voulez pas voir aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y a des amis ou une personne en particulier qui peut être assez dure avec vous pour vous dire, voilà, écoute, maintenant il va falloir que tu ouvres les yeux, que tu sortes aussi peut-être de ce labyrinthe dans lequel tu t'es mis ici. On voit que de toute façon il va falloir un peu de patience pour moi ici parce qu'il y a des choses qui sont en train de travailler à l'intérieur de vous, donc il va falloir du temps. Par contre, j'ai vraiment cette notion de rencontre, alors pour certains balances, il y aura potentiellement une rencontre, oui. Pour d'autres, ici, on me parle vraiment, c'est très clair ici, on voit que vous pourriez recevoir un appel d'une personne, donc, ou simplement un texto, enfin peu importe, c'est pas important, mais ce serait vraiment ici par téléphone. J'ai vraiment le retour de quelqu'un ici, d'un homme. C'est très clair, donc ce sera vraiment pas pour tout le monde, mais il y a un homme, si vous êtes une femme ici, il y a un homme qui revient dans votre vie. Vous voyez, j'ai le retour ici, et c'est un homme ici qui a fait partie, donc potentiellement avec qui vous avez eu une relation dans le passé.
On voit que vous allez tourner le dos pour moi à cette personne, peut-être par rapport à une construction en tout cas qui a pu y avoir dans le passé. Donc ah oui, voilà, pardon, excusez-moi, on me dit ici que vous aviez tourné le dos peut-être à cette personne dans le passé, hein, vous aviez commencé à construire des choses avec cette personne aussi. On va voir ce qu'on nous dit d'autre ensuite par rapport à cette personne ici. Vous pourrez revenir par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette relation ici, cet homme qui reviendrait du passé? Oui. Alors vous pourriez éventuellement pour le mois de mars recevoir une proposition pour vous déplacer aussi à la campagne. En tout cas on vous dit oui par rapport à cette personne, donc peut-être qu'il pourrait y avoir aussi un retour, peut-être que vous pourriez retrouver un équilibre aussi avec cette personne, donc peut-être vous engager aussi parce que cette personne, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne s'il vous plaît, sur cet homme, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu besoin de s'éloigner, de prendre un peu de distance sur votre relation aussi. Peut-être que c'est une personne qui n'était pas prête aussi à l'époque. Mais en tout cas, on voit qu'elle revient avec des invitations. On voit que c'est une personne aussi qui a vraiment travaillé sur elle, qui a coupé des choses, qui a tranché sur des choses. Et aujourd'hui, elle veut revenir pour vous montrer aussi toute l'abondance qu'il y a actuellement dans sa vie. Mais c'est plus au niveau... Alors, c'est pas financièrement parlant que je parle, mais c'est plus tout ce que en fait cette personne a fait comme changement aussi chez elle. Donc pour moi vous allez apprendre aussi quelque chose où elle va vous, pour moi elle va vous proposer quelque chose, cette personne. Elle va revenir et vous proposer quelque chose aussi. Voilà, il y a quelque chose qui arrive en lien avec cette personne. Et je vois plutôt quelque chose de positif ici. On voit qu'éventuellement, voilà, elle pourrait vous proposer de vous déplacer aussi à la campagne. De faire un voyage peut-être, où il pourrait y avoir des invitations pour partir peut-être en week-end, ou voilà, à la campagne. Mais en tout cas, n'hésitez pas à lâcher vos craintes et essayer de vous laisser porter, de aussi peut-être redécouvrir cette personne, si elle a évolué, si elle a changé. Pour moi, c'est aussi... laissez-lui peut-être le bénéfice du doute. Restez bien sûr sur vos gardes, mais ne laissez pas aussi cette chance peut-être vous passer ou vous filer entre les doigts. Ce serait un petit peu dommage. Alors, pour d'autres, on voit qu'il y a potentiellement une rencontre potentiellement d'un homme. Donc, si vous êtes une femme, alors pour moi, ce serait une rencontre ici qui serait dans le domaine de la santé, où il y a quelque chose au niveau de la santé. Quelqu'un qui travaille dans le domaine du bien-être aussi potentiellement. Ici, on voit que cette nouvelle rencontre, ici, pour certains, elle pourrait vraiment vous permettre de tourner le dos aussi à votre labyrinthe intérieur, j'entends. Donc peut-être ici, pour certains, aussi des choses qu'on ne veut pas regarder, qui ne sont pas forcément très belles en nous. Et bien là, on voit qu'on va changer, on va quitter ce cycle et aller vraiment vers une nouvelle construction. Voilà, sur aussi peut-être un projet, peut-être qu'il y a certaines personnes aussi qui ont le désir aussi d'avoir des enfants. Et là, on voit qu'il pourrait y avoir une ouverture prochainement. Alors, peut-être pas pour tout de suite, mais éventuellement, si vous faites la bonne rencontre, ou peut-être pour certains qui voudraient aussi assumer un enfant seul. Et bien là, on voit qu'il y a une évolution positive. On voit vraiment qu'il y a une évolution positive. Parce que là, c'est vrai que j'ai l'enfant, la grossesse. Donc pour moi, ça me parlait vraiment ici de grossesse, de futur. Peut-être, voilà, pour certains balances, vous avez vraiment ce désir aussi de famille. Ou de simplement avoir des enfants ici.
Mais on voit que de toute façon, pour moi, vous avez coupé, hein, pour certains, vous avez coupé vraiment des choses à l'hiver. Il y a eu un gros travail qui s'est fait à l'hiver. Mais on voit de toute façon le bonheur d'une femme ici, hein, donc ça me parle vraiment de femmes. Je suis désolée les hommes, mais ici on me parlait vraiment les femmes. Et pour moi, vous allez vers ce bonheur, hein, ici. Hein. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici pour les balances célibataires pour le mois de mars? Oui, alors hein, vous voyez, hein, là on a ce n'est pas ton âme sœur, donc moi ça va me parler vraiment dans le sens que j'ai eu la vie en commun ensuite. Hein. Donc moi ça me parle vraiment du fait que ici, pour certains vous ne voulez pas croire ici, hein, j'ai même ce sentiment que vous allez discuter avec des amis, mais vous pourriez même vous mettre en colère en fait, être plutôt désagréable parce que vous ne voulez pas croire à cette personne, à ce retour de cette personne ici. Et on voit que vous n'y croyez pas, hein. C'est dommage parce que là on voit qu'il y a la concrétisation de quelque chose. On voit aussi qu'il y a le changement positif dans une relation qui était déjà existante, donc avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Et là on voit qu'il y a une évolution positive de cette personne, hein, et il y a une porte, il y a une possibilité avec cette personne, hein, on le voit très clairement. Alors ici on a eu blocage matériel et financier. Donc j'ai certaines balances qui pourraient avoir des difficultés financières aussi. Donc ça c'est blocage karmique, hein, pour moi ici. Vous êtes poussé à travailler au niveau karmique aussi. Donc ça ressort quand même ici. Hein. Donc il pourrait y avoir quand même des difficultés financières pour ce mois de mars pour certains balances. Pour d'autres, on voit aussi, hein, qu'il y a une surprise qui arrive, qui est en chemin. Donc pour moi aussi, c'est par rapport à cette personne qui revient dans votre vie aussi. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. Et on voit que ça va être quelque chose aussi qui va vous surprendre. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau aussi de cette personne. Donc elle va vous proposer quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui vous amène vraiment une belle surprise ici. Hein. On voit potentiellement... Ouais. Non, ok, oui, c'est ça, ouais. Alors, ensuite, j'ai une autre personne perturbe la relation. Alors, moi, ici, cette carte, je ne l'ai pas forcément dans ce sens-là. Donc, pour certains balances, effectivement, ça pourrait être le cas. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir faire quand même attention par rapport aux personnes aussi. Alors, moi, j'ai plus le sentiment ici que ça pourrait être soit au niveau amical que comment dire ça? Faites attention, en fait, il y a beaucoup de situations différentes ici, donc c'est un peu difficile de faire le tri. Mais ce qu'on voit ici, c'est que pour certains balances, vous pourriez aussi être pas forcément très très bien conseillé par vos amis. En fait, faites attention, ça dépend vraiment de chaque... chaque situation, mais ici on voit que il y a quand même pour moi il y a quand même des discussions amicales qui pour certains de toute façon vous allez les sentir, mais pour certains elles peuvent vraiment sortir du cœur, hein, vraiment vous aider aussi à faire sortir quelque chose que vous ne vouliez pas forcément regarder en face. Pour d'autres qui auraient vraiment fait ce travail aussi, on voit quand même ici, faites attention à vos amis parce qu'ils pourraient pas forcément être de très bons conseils. Donc il y a vraiment ici les deux. Hein. Mais j'ai vraiment cette idée, voilà, il y a quand même quelqu'un ou une énergie, hein, qui pourrait perturber peut-être cette nouvelle relation. Hein. Mais de toute façon, on voit ici... en dos de deck, hein, on a eu vraiment la concrétisation des projets. Donc pour moi, il y a vraiment une possibilité par rapport à cette relation, hein, qui revient dans votre vie. Hein.
Allez, donc on va prendre vos conseils ici. Donc pour les balances qui sont célibataires ici pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on leur conseille? Alors, on vous dit ici, la confiance est la clé du succès. On vous dit de vous abandonner au divin, de ne pas laisser la fierté vous entraver. Les conclusions sont à portée de main et la prospérité vous attend. Donc effectivement, vous êtes aussi voilà, sur un nouveau départ hein, pour moi ici. En tout cas, il y a des possibilités. Et après, je ne dis pas que voilà que ça va être tout parfait encore. Mais il y a quand même une belle évolution. Allez, je vais prendre votre question, les balances. Donc, vous prenez une grande inspiration. Si vous avez une question en tête, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps et je vais répondre à votre question tout de suite. Pour la réponse. Alors, par rapport à votre question, on vous dit attendez-vous à un signe. Il y aura des compromis qui vont être trouvés par rapport à votre question. On vous dit qu'il va y avoir de grands changements positifs. Et oui, c'est un grand succès de toute façon qui arrive pour vous. Les balances. Disons que j'ai du mal à dire votre signe aujourd'hui. Allez, bon, bah, écoutez, on va passer donc aux balances qui sont actuellement en couple. C'est parti. Donc pour tous les balances qui sont en couple pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui se passe ici pour le mois de mars pour les balances qui sont en couple? Allez. Bon. Alors, les balances qui sera en couple ici, il y a quelque chose qui est encore caché, qui n'est pas encore révélé, qui n'est pas communiqué. Donc pour moi, j'ai encore quelque chose qui n'est pas révélé, qui est silencieux. Hein. Peut-être potentiellement sur quelque chose qui s'est passé aussi au niveau relationnel. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Enfin, au niveau de votre couple, en tout cas, on voit qu'il y a eu des vacances. Donc soit potentiellement... alors... Vous allez, partir en vacances potentiellement ou alors votre partenaire va partir en vacances. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine quand même par rapport à une forme d'abondance. Donc ça peut me parler aussi des finances. Donc il peut y avoir potentiellement pour certains des grosses difficultés financières qui vous tombent dessus. Quelque chose d'assez brutal comme ça pour le mois de mars. Et là on voit que ça provoque énormément d'instabilité chez vous ici hein. Voilà, on a quand même la foudre, on a les pleurs ici, donc pour moi ça va être quand même assez difficile. C'est une situation qui va vous amener quand même assez de la souffrance hein. De toute façon vous allez avoir besoin de couper. Pour moi j'ai vraiment parce qu'on me donne que cette situation, mais après j'imagine qu'il y a des balances pour qui tout va bien hein. Évidemment, heureusement d'ailleurs, mais ici on voit que vous pourriez être vraiment dans une situation peut-être un peu difficile avec votre partenaire, où il pourrait se passer quelque chose, vous pourriez apprendre quelque chose par rapport à un déplacement qui va vous amener vraiment, c'est quelque chose qui va être vécu comme un coup comme de la foudre, hein, comme quelque chose qui s'abat sur vous, auquel vous y attendiez pas forcément.
Mais on voit très clairement ici que ça vous amène vers un célibat de toute façon, hein, pour certains, alors pas pour tout le monde, mais dans tous les cas vous allez devoir couper quelque chose dans cette relation pour moi ici, là, pour pouvoir vraiment retrouver un équilibre, retrouver une union aussi, une union vers vous-même, une union de vous-même ici, et donc ouvrir cette nouvelle porte. On voit que de toute façon ça vous amène vraiment vers une nouvelle porte. Aussi vers la création, hein, donc potentiellement tout ce qui a été difficile, ce qui a été une difficulté ici, on voit que ça va être la clé aussi pour peut-être régler aussi certaines dépendances, en tout cas j'ai l'impression que vous allez apprendre aussi quelque chose, hein, peut-être à l'été concernant une dépendance ou peut-être quelque chose qui est pas forcément ou que vous ne voulez pas forcément voir, mais j'ai quelque chose qui se passe au niveau des dépendances au niveau de l'été. Il y a quelque chose qui arrive à l'été en tout cas, hein, concernant votre spiritualité aussi. Donc j'ai une porte qui s'ouvre à l'été pour vous, les balances. Et là c'est une nouvelle porte donc qui va s'ouvrir aussi vers la création, hein, donc peut-être vers des choses aussi peut-être plus l'art, tout ça, hein, où voilà, en tout cas on va vous pousser vraiment à aller vers des choses qui sont peut-être plus saines aussi pour vous, hein. En tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles qui sont en chemin, hein, de toute façon, hein, et on voit que de toute façon ça va être la clé, parce que pour certains aussi il y a quelque chose à revoir au niveau de la sexualité. Alors soit pour certains c'est un peu le vide complet, c'est-à-dire que donc j'ai clairement, ce qu'on me donne c'est que clairement il y a pu y avoir aussi pour certains balances votre partenaire clairement il a pu aller voir ailleurs, ou parce qu'au niveau sexuel en fait il y a quelque chose qui est lié peut-être aussi au karma, mais il y a quelque chose en fait qui est à rétablir, il y a un équilibre à retrouver, il y a une sexualité à retrouver aussi qui va être saine, et pour ça on vous conseille aussi d'aller vraiment dans la méditation, hein, de vous connecter vraiment d'être dans le moment présent, d'essayer aussi d'être vraiment si vous avez des relations sexuelles aussi, d'être vraiment dans le moment, de pas être comment dire de pas essayer de faire les choses comment dire ça. Bon, je trouve pas le mot, mais en gros, de vraiment ressentir les sensations, voilà, les petites choses un peu plus subtiles, hein, pour vraiment créer cette connexion, ce corps à corps, etc. Là, il y a besoin de retrouver une sexualité saine pour certains. Pour d'autres, on me dit que vous êtes aussi dans cette démarche de méditation, et donc il y a une amélioration aussi au niveau de cette sexualité, hein. Voilà, mais pour moi on voit qu'il y a une rupture ici, hein. J'ai l'impression que vous allez rompre, ce sera pas pour tous les balances bien sûr, mais j'ai l'impression, alors on va voir ce qu'on nous dit avec celui-ci. Oui, tu n'es pas prêt, hein. Donc il y a des choses encore à vivre, hein, ici, hein, pour vous, hein. Vous n'êtes pas prêt dans cette relation, hein. Oui, il y a trop de choses, oui. Ouais, pour moi, vous allez vraiment devoir vous éloigner d'une personne, hein. On voit ici la répétition des schémas, donc il va falloir peut-être... de toute façon, la vie va vous pousser... vous n'allez pas avoir le choix quelque part. Enfin, on a toujours le choix, mais... si vous voulez rester dans ce cycle de répétition et pas être heureux, vous pouvez aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon... la vie va vous pousser aussi de toute façon pour pouvoir rétablir un équilibre, hein, parce que là dans cette relation il y a des choses qui fonctionnent pas, quoi. On voit le déménagement, changement de ville, hein, donc pour moi vous allez penser oui, on a eu le mensonge aussi, hein, dans cette relation. Mais de toute façon, on voit que tout ça, hein, gardez quand même confiance, qu'on voit qu'il y a quand même un changement positif dans une relation existante. Donc on voit que ça vous amène vers un changement. On voit aussi que vous recevez des signes par rapport à cette relation qui ne vous convient plus, et qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc potentiellement, j'ai certains aussi, je vous parlais d'infidélité, je crois, tout à l'heure.
Donc ici, on me l'a donné hein, quand même. Hein. Donc, bon, de toute façon, ça sert à rien de vouloir aller chercher les choses. Moi, je veux pas que vous deveniez parano ou je ne sais quoi. Hein. C'est pas parce que vous voyez une guidance que il faut de suite se dire ah mais ça y est, voilà. Non, il faut prendre du recul, d'accord. Prenez simplement ce que vous avez à prendre, mais prenez pas tout la lettre non plus. Et surtout, peu importe ce que vous entendez, l'idée c'est que ça vous serve. C'est pas que ça crée encore plus de dépendance et que vous ayez demander des explications ou aller chercher. Fouiner dans le téléphone ou je ne sais quoi, enfin faites attention, faites pas n'importe quoi parce que chaque action, chaque acte, chaque chose que vous faites a une action, mais de toute façon vous recevez des signes. Donc simplement ce qu'on vous invite à faire ici, c'est d'ouvrir un peu plus les yeux pour pouvoir constater vous-même ce qui se passe dans cette relation éventuellement. Voilà. Je rappelle que vous pouvez m'envoyer un email si vous avez besoin d'une consultation privée, si vous avez besoin d'un conseil. N'hésitez pas à m'écrire un petit mail. Voilà, je vous enverrai toutes les informations de toute façon. Et puis, si vous avez simplement une question, j'en prends pas 100 000, mais voilà, vous pouvez aussi m'écrire et me demander si vous avez besoin voilà, d'avoir une réponse. Mais de toute façon, je proposerai prochainement, je pense, des lives participatifs. Alors, pas tout de suite, j'attends vraiment que ça monte au niveau des abonnés, mais l'idée voilà c'est qu'après je prendrai du temps aussi pour faire des lives, pour parler de plusieurs choses et puis pour répondre à vos questions directement avec les cartes en live si vous avez voilà une question ou plusieurs questions, bon je sais pas encore, je ferai ça sous principe de dons je pense, alors soit de dons libres, soit d'un voilà, un petit montant par rapport à une question, enfin pour la question en l'occurrence, parce que ça demande quand même énormément de temps, énormément d'énergie, donc si je fais un live avec vous qui dure peut-être voilà, 1 heure ou 2 heures même, enfin il faut quand même s'accrocher énergétiquement. Donc voilà, enfin bon, ça c'est juste une petite aparté, je vais reprendre sur vous les balances, mais voilà, vous pouvez me contacter, surtout n'hésitez pas si vous avez besoin, même de soutien, je ferme pas ma porte. Après c'est toujours compliqué, si je vous réponds pas c'est que j'ai pas le temps, mais de toute façon je vous réponds toujours, même si je vous réponds pas tout de suite, voilà, soyez un peu patient, mais voilà, je vous réponds toujours de toute façon. J'essaye toujours de vous répondre. Allez, on va prendre vos conseils. Donc pour les balances qui sont actuellement en couple, pour le mois de mars, pour les balances en couple, quels sont leurs conseils? Rien. On vous dit que les conclusions sont à portée de main. On vous demande d'avoir foi en vos rêves. Et on vous dit que la chance est avec vous, donc gardez confiance. On voit de toute façon ici, là on vous dit montrer au monde votre vraie nature. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes beaucoup amené à travailler votre confiance en la vie pour ce mois-là, les balançants. Pour ce mois de mars. Allez, je vais répondre à votre question tout de suite. Donc, je vous invite à prendre une grande inspiration, à mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et donc, vous pensez fort à votre question. Et j'y réponds tout de suite, les balances. Alors, par rapport à votre question, on vous demande de communiquer clairement. On vous dit oui, si vous communiquez plus clairement, la situation va s'améliorer. Il y a besoin aussi, par rapport à votre question, de rétablir un équilibre au niveau de votre hygiène physique. Donc d'améliorer aussi peut-être votre alimentation pour certains balances. Mais il va falloir aussi améliorer un petit peu votre état de santé.
De toute façon, on voit qu'il y a l'abondance, donc il y a le oui, il y a la récolte derrière, hein, donc c'est positif par rapport à votre question ici. Hein. Mais en fait, ici, hein, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, il va falloir travailler au niveau de votre communication aussi, hein, communiquer plus clairement. Voilà, ce que vous avez à dire aussi, hein, peut-être. Et puis voilà, donc je vais passer un petit peu juste à vos messages ici. Je vais prendre celui-ci, donc les messages pour les balances pour le mois de mars. Alors non, j'ai pas envie de faire celui-ci, je vais peut-être changer. Ouais, je vais prendre... Non. Si, excusez-moi, je reviens. Alors... Ouais. Allez, je vais prendre celui-ci. Et on va voir donc, quels sont les messages ici donc, pour les balances pour le mois de mars, hein, s'il vous plaît. Quels sont les messages ici pour les balances, donc plus général. Hein. Qu'est-ce que sont leurs messages, leurs leçons, qu'est-ce qu'ils sont en train de... Voilà, qu'est-ce qu'il y a à leur transmettre ici, s'il vous plaît. Le mois de mars pour les balances. C'est incroyable, incroyable. Quand je vais vous dire la carte qui est tombée, la première carte qui a sauté pour vous. Allez, c'est parti. La confiance, les balances, la confiance. Ensuite, nous avons eu le destin. Le changement, le cumine, la complétude. Bon. Alors ici, alors parmi vous, j'entends que vous avez besoin vraiment de retrouver cette confiance inébranlable, se lâcher prise sur l'extérieur, sur ce qui finalement n'a pas réellement d'importance, mais vous avez besoin vraiment de travailler cette confiance. Alors la confiance en vous, oui tout à fait, mais également la confiance en la vie, en l'univers. Au fait aussi que votre chemin est écrit, que votre chemin, vous avez décidé d'accomplir des choses sur votre cheminement, vous avez un destin, vous avez des choses qui sont prévues sur votre chemin vers le meilleur. De toute façon, vous avez choisi d'être ici, d'être incarné en ces temps de transformation, de bouleversement, de changement. Donc, on vous demande de retrouver cette confiance puisque vous êtes sur un chemin de confiance et de foi. Donc, il va falloir aussi travailler à ce niveau-là et essayer d'accepter cette énergie qui arrive et qui puisse aussi nous pénétrer et nous transporter, Bon, je vois voilà, quelque chose qui circule, mais vraiment ici, nous transporter, nous amener pour qu'on puisse alléger notre chemin dans cette époque de transformation intense, de changement, de bouleversement, où on nous amène aussi vers cette purification. Et là, en dos de deck, j'ai eu cette purification. Donc, vous êtes actuellement dans ce cycle aussi où vous avez besoin de purifier, de nettoyer, de faire du tri, de regarder les choses, de mettre la lumière pour pouvoir ensuite guérir de toutes ces choses. Mais actuellement, vous êtes en train de purifier des choses au niveau karmique, des choses aussi qui se sont passées dans votre enfance, des choses que vous n'avez pas bien digérées, que vous n'avez pas bien acceptées. Vous êtes en train de vous délester de ces choses qui aujourd'hui vous alourdissent plus qu'elles ne vous servent et vous empêchent aussi d'être dans le meilleur que vous pourriez avoir.
Vous êtes en train aussi d'être peut-être de loin ou de près, en train de toucher au niveau de la fidélité aussi, de tout. Alors, excusez-moi, je vous arrête, enfin je m'arrête, mais on me dit de vous lire ce message. Donc je le fais tout de suite parce que c'est comme ça, mais je ressens vraiment ici que cette carte, ici, parce que ce qu'on me dit en fait, c'est que vous êtes très fortement amené... en fait, on vous fait mettre la lumière vraiment sur le côté, enfin, la fidélité. Donc peut-être, enfin, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la fidélité en tout cas. Hein. Il y a peut-être un traumatisme, soit d'injustice, soit votre blessure d'abandon, mais en tout cas, on parle vraiment aussi de la trahison hein, pour vous. Donc il y a quelque chose qui est à mettre en lumière par rapport à cette fidélité aussi. Donc je vais vous lire le passage. C'est marrant, je regarde jamais ce petit livret, c'est très très rare. Voilà, on va voir ce qu'on vous dit parce que c'est vrai que j'ai ressenti de suite que voilà. Il fallait vous lire le petit message. Alors, cette petite âme aime l'odeur du cumin. Depuis quelque temps, elle en utilise dans différents plats. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi. N'hésitez pas aussi à travailler justement avec cette épice du coup, hein, puisqu'elle est sortie pour vous. Donc en mettre peut-être dans les plats aussi, hein, parce que ça peut vraiment vous faire du bien. Télos, arrête. Elle en a besoin. La petite âme ne comprend pas. Elle n'est pas originaire d'Orient. Cette saveur ne fait pas partie de sa culture culinaire. La petite âme regarde sur Internet. Elle lit que pour assurer sa fidélité, le fiancé piémontais... Télos, tu arrêtes. Non. T'es content? T'as fait tomber la carte? Excusez-moi. La petite âme regarde sur Internet. Elle lit que pour assurer sa fidélité, le fiancé piémontais buvait un vin au cumin pulvérisé et mangeait du pain au cumin. La petite âme comprend que le cumin est un symbole de fidélité, de loyauté. Ouais. Il n'y a pas de fidélité plus importante que celle que l'on se doit à soi-même. Donc à notre âme jumelle, puisqu'elle fait partie de nous. La fidélité, c'est chercher à travers les siècles en n'oubliant jamais ce rêve d'amour parfait. La fidélité, c'est ne jamais renoncer. Hein, donc c'est vraiment ce que vous portez à vous-même, votre fidélité, d'être fidèle à soi-même aussi. On emploie souvent ce terme. Mais là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et ensuite, on a eu donc pour vous la complétude. Hein, donc vraiment, c'est le chemin que vous êtes en train d'emprunter pour pouvoir retrouver cette complétude en vous, pour pouvoir vous libérer de ce sentiment d'injustice qui est très profond, de ce sentiment d'abandon, de ce sentiment de trahison qui est très profonde aussi chez vous, la trahison chez vous, vous êtes des justiciers, hein, donc enfin... Vous êtes des balances, donc voilà, il y a quand même cette notion chez vous, hein, donc la trahison, voilà, vous êtes en train de revenir vraiment à cette complétude, enfin vous cheminez vers cette complétude pour pouvoir être entier, pour pouvoir vraiment retrouver les parts, rééquilibrer, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur. Et finalement pour pouvoir transmuter, puisqu'on est de toute façon tous dans cette transmutation. Voilà les balances. Bon, bah, écoutez, j'ai l'impression aussi qu'il y a certains balances qui ont des peurs, beaucoup des peurs, donc ça va être très délicat de faire la différence entre quand on peut avoir des craintes. Alors peut-être il peut y avoir de la jalousie, des choses comme ça, on peut soupçonner des choses par rapport à un lien qui peut-être voilà, par rapport à une infidélité, etc. Mais on peut un petit peu se voiler la face, ou on peut être finalement dans le vrai. C'est un peu difficile parce que c'est très mince en fait et c'est très subtil. Et il faut être arrivé à un certain travail finalement
une certaine maîtrise de son mental au minimum pour pouvoir justement lâcher prise sur, voilà, sur nos doutes et émotionnels également, puisque voilà, la jalousie c'est quand même très lié au domaine émotionnel. Donc voilà, on vous demande de lâcher prise et surtout de vous concentrer sur vous, de vraiment cultiver votre fidélité à vous-même et puis de laisser faire les choses. Vous savez, si vous devez apprendre quelque chose, vous l'apprendrez de toute façon. Si vous ne devez pas apprendre quelque chose, vous ne l'apprendrez pas tout simplement. Il faut faire confiance en la vie, c'est très important les balances. Vous avez besoin de vraiment retrouver cette confiance en vous. Hop, il y a petit Télos qui vient vous faire un petit coucou. Tu dis bonjour à la caméra, mon bébé. Non, tu veux pas montrer ton visage? Voilà, ça c'est mon petit bébé. Bon, je veux juste monter sur la table. Allez. Puis après, il me met tout par terre, il me balance avec sa patte, il est trop marrant, il fait tout comme ça. Hop, il balance tout. J'essaierai de vous montrer un jour si je peux. Parce que c'est un sacré phénomène, ce chat, ce petit chat. Bon voilà les balances, bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à mettre un petit commentaire, ça fait vraiment toujours plaisir. Voilà, merci déjà à tous ceux qui commentent, parce que c'est vrai que je l'ai pas, je vous ai pas remercié, mais merci beaucoup. Enfin, je mets un petit cœur en général. Je réponds pas à chaque commentaire parce qu'après ça demande quand même beaucoup de temps et honnêtement bon pour l'instant j'ai pas énormément de commentaires mais voilà c'est vrai que je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je fais déjà les vidéos donc pour moi c'est ma façon de vous remercier aussi puis pour moi c'est un échange de toute façon donc voilà et c'est vrai que pour recevoir il faut aussi donner hein, donc n'hésitez pas à donner, à vous donner aussi à vous, hein, parce que c'est très important. Voilà, mais je voulais vous remercier en tout cas pour tous les petits commentaires. Ça me va vraiment droit au cœur et voilà, j'espère que ça continuera encore comme ça. Et puis, je crois que c'est tout. Oui, je pense que c'est tout, je pense que c'est bon, voilà, mais écoutez les balances, je vous souhaite un très très bon mois de mars, je vous embrasse très très fort, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, et je vous dis à très vite.